أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات J'évoquais des expéditions militaires, des ghazwat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa conduite durant ces expéditions dans les sermons précédents. Dans ce contexte, j'expliquais les détails de la bataille de Tabouk. Voici plus de détails à ce propos. Il est écrit qu'à cette occasion, une femme a fait preuve d'un grand dévouement et d'une grande ferveur. Ce récit est relaté en ces termes. Les femmes n'ont reculé devant aucun sacrifice, quel qu'il soit, de quelque manière que ce soit pour la bataille. Elles ont été très actives dans les sacrifices financiers. Elles ont même retiré leurs bijoux pour les présenter au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un événement similaire de sacrifice et d'émotion est également consigné dans les livres d'histoire. Hazrat Muslim Maud mentionne que, étant donné que l'armée devait se rendre en Syrie et que la bataille de Mou'tah était encore fraîche dans les esprits des musulmans, la protection de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la priorité absolue dans le cœur de chaque musulman. Même les femmes ressentaient ce danger et elles encourageaient leurs maris ainsi que leurs fils de partir en bataille. On peut mesurer la sincérité et cette ferveur par l'histoire d'un compagnon qui, étant sorti pour une affaire, revint au moment où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà quitté Médine avec l'armée. Après une longue séparation, il est entré à la maison avec l'intention de voir sa femme, en pensant qu'elle sera heureuse des retrouvailles. Il la trouva assise dans la cour, et il s'avança avec amour pour exprimer son affection. Quand il s'approcha de sa femme, elle le repoussa des deux mains et l'écarta. Le compagnon regarda sa femme avec surprise et demanda « Pourquoi un tel accueil après si longtemps ?» La femme répondit « N'as-tu donc pas honte ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rend à l'endroit du danger et toi tu oses montrer des marques d'affection envers ta femme. Va d'abord accomplir ton devoir. Ces choses seront vues après. » Ce compagnon sortit immédiatement de sa maison, il scella sa monture et rejoignit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la troisième étape. Hazrat Muslim Maud a relaté cet événement ailleurs. La première référence est tirée de l'introduction à l'étude du Saint-Coran et la seconde est tirée d'un discours prononcé lors d'un rassemblement de la Khudamul Ahmadiyya. Hadrat Muslim Maud écrit: Une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
a envoyé un compagnon à l'extérieur pour une tâche quelconque. Par la suite, l'événement de Tabouk s'est produit. Cet endroit était extrêmement dangereux. À l'époque, l'État romain était aussi puissant que les États-Unis et la Russie aujourd'hui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû affronter un si grand empire avec une si petite armée. Il avait très peu de musulmans à Médine et les gens des environs ne s'étaient pas réunis non plus. Et même s'ils s'étaient tous réunis, ils n'auraient aucune chance contre César de Rome. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à tout le monde de partir pour la bataille. Lorsque l'armée islamique est partie, le compagnon que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé pour une tâche à l'extérieur est retourné chez lui. C'était un jeune homme nouvellement marié. Après une longue séparation, lorsqu'il entra dans sa maison, il vit sa femme assise dans la cour. Il alla droit vers elle et voulut l'embrasser. Mais au lieu de répondre à son affection, sa femme lui donna un violent coup de poing à la poitrine. Sa femme le repoussa et déclara : « Le messager de Dieu est sur le champ de bataille, et toi tu penses à l'amour avec ta femme. Par Dieu, je ne te regarderai pas tant que Mohammed, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne serait pas retourné sain et sauf. » Ce compagnon quitta alors immédiatement sa maison et rejoignit l'armée islamique à environ 3 étapes de Médine. Et il ne retourna chez lui qu'au moment où l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, revint à Médine avec ses autres compagnons. Tels étaient ceux qui n'hésitaient pas à risquer leur vie face à tout danger. Ils n'ont pas considéré comme souffrance et douleur toute souffrance ou douleur qui les frappait. Au contraire, chaque fois qu'une occasion de servir se présentait, ils offraient volontiers leur vie. Quoi qu'il en soit, il est également écrit dans les détails qu'après avoir fait des haltes à 15 ou selon certaines versions à 19 endroits, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Tabouk avec ses compagnons. On ne trouve pas de détails spécifiques sur les lieux où des haltes ont été faites pendant le voyage jusqu'à Tabouk. Cependant, des mosquées y ont été construites par la suite, et les noms de ces lieux ont été donnés à ces mosquées. Les historiens ont déduit de cela que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dû séjourner à ces endroits. Et les noms de ces lieux ont également été mentionnés dans les livres, et il y en a entre 15 à 22. Voici les 17 lieux mentionnés dans la Sirat d'Ibn Ishaq et d'Ibn Hisham, où ces mosquées ont été construites. Dhul Khushb, Faifa, Dhul Marwa, Ruqa, Wadi al-Qura, Saïd, Hijr, Sadr Khawda, Dhul Jifa, Shiktara, Al-Batra, Al-A'la, Zatul Khitmi, Akhtar, Zatul Zirab, Saniyatul Midran et Tabouk. Dans un récit, Uqba bin Amir rapporte que nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition de Tabouk. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi une nuit. Le voyage était long et fatigant, et il s'est réveillé lorsque le soleil était à la hauteur d'une lance. Le saint prophète, paix soit lui, dit alors : « Ô Bilal, ne t'avais-je pas dit de nous attendre pour la prière de l'aube, de rester éveillé et de nous réveiller ?» Bilal répondit : « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le sommeil m'a pris comme il vous a pris. J'ai aussi été vaincu par le sommeil. » Le narrateur rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'armée de se mettre en route. Puis, après avoir parcouru une certaine distance, il est descendu de sa monture et il a accompli ses sunnahs et il a dirigé la prière pour les compagnons. Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyagea tout le jour et toute la nuit jusqu'à ce qu'il atteigne Tabouk le lendemain matin.
Bien que cela ne soit pas mentionné, il est évident que les salats ont été accomplis pendant les heures de prière et que les pauses ont été observées. À Tabouk, le saint prophète, paix soit lui, s'est adressé aux compagnons. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, loua et glorifia Allah. Ensuite, il déclara aux gens, la chose la plus véridique est le livre d'Allah, et le lien le plus solide est la parole empreinte de taqwa, et la meilleure religion est la religion d'Abraham, alayhi salam, et la meilleure sunna est la sunna de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et la plus haute parole est l'invocation d'Allah, et la meilleure des histoires est le Coran. Et les meilleures des affaires sont celles qui sont faites avec une ferme intention, et les pires des affaires sont les innovations, et la meilleure des guidances est celle des prophètes, et la plus noble des morts est la mort en martyr. Et après la guidance, la plus grande cécité est l'égarement, et les meilleures actions sont celles qui sont profitables, et le meilleur guide est celui qui est suivi, et le pire aveuglement est celui qui est aveugle du cœur. La pire condition n'est pas d'être aveugle des yeux, mais être aveugle du cœur et de ne pas comprendre les paroles d'Allah. Oui, il a dit que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Celui qui se contente de peu et s'en satisfait vaut mieux que celui qui se plaît dans l'abondance et dans l'insouciance. Et la pire excuse est celle qu'on présente à la mort, et la pire honte sera celle du jour du jugement. Certains arrivent tard à la prière du vendredi, il y a d'autres qui ne font qu'interrompre et reprendre l'invocation d'Allah. Et parmi les plus grands péchés, il y a la langue mensongère. Et la meilleure des richesses, c'est la richesse du cœur. C'est-à-dire qu'il n'appréciait pas ceux qui négligeaient la sola et ceux qui arrivaient en retard pour la sola. Il a déclaré que c'est là une action très condamnable. Le saint prophète a ajouté qu'un des plus grands péchés est la langue mensongère et la meilleure richesse, et la richesse du cœur est la meilleure provision, et la taqwa est la sagesse suprême et la crainte d'Allah, et la meilleure parole est celle qui enracine la conviction dans les cœurs, et le doute fait partie du kufr, et les lamentations sont un acte d'ignorance, et la trahison est le feu de l'enfer. Et la mauvaise poésie vient d'Iblis. Le vin englobe le péché, et les femmes sont le filet de Satan. La jeunesse est une part de folie, et le pire gain est celui provenant de l'usure. Et la pire des nourritures est de consommer le bien de l'orphelin, et bienheureux est celui qui tire des leçons des autres, et malheureux est celui qui est malheureux dès le ventre de sa mère. Et chacun de vous se dirige vers 4 coudées de terre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on doit tous mourir et partir de sa tombe. Et l'affaire dépend de l'au-delà, et le succès de l'œuvre dépend de sa conclusion. Et les pires transmetteurs sont les transmetteurs menteurs, et ce qui est à venir est proche. Injurier un croyant est une perversité, et combattre un croyant est une mécréance. Médire d'un croyant est une désobéissance à Allah, et l'inviolabilité de ses biens est comme celle de son sang. Allah démentira quiconque jure contre lui, et quiconque lui demande pardon, il lui pardonnera. Celui qui pardonne à son frère, Allah lui pardonnera. Celui qui réprime sa colère, Allah le récompensera. Et celui qui endure l'épreuve avec patience, Allah le rétribuera. Et celui qui recherche la renommée, Allah la lui accordera. Et celui qui patiente, Allah lui donnera le double. Celui qui désobéit à Allah, Allah le punira. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Ô Allah, pardonne-moi ainsi qu'à ma communauté. Ô Allah, pardonne-moi ainsi qu'à ma communauté. Ô Allah, pardonne-moi ainsi qu'à ma communauté. » Il a répété cela à 3 reprises. Ensuite, il a déclaré « Je demande à Allah le pardon pour moi et pour vous. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui a également prodigué des conseils à ses compagnons lors de l'expédition de Tabouk. Durant l'expédition de Tabouk, l'envoyé d'Allah paix soit lui a prodigué des conseils aux compagnons à plusieurs reprises, soit individuellement, soit collectivement. Je mentionne certains de ces conseils ici. Abu Saïd Khudri a rapporté que lors de l'année de Tabouk, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux gens appuyés à sa monture. Il a déclaré « Dois-je vous informer des meilleures et des pires personnes ?»
Parmi les gens, le meilleur est certainement celui qui œuvre dans le chemin d'Allah, à dos de cheval ou de chameau ou à pied, jusqu'à ce que la mort le touche. Et assurément, le pire des gens est le pécheur qui lit le livre d'Allah, mais qui ne se tourne vers aucun de ses enseignements pour abandonner son ignorance. Maintenant, regardez, beaucoup de gens aujourd'hui prétendent lire le Saint-Coran, mais sans qu'il n'y ait aucune action de leur part en conséquence. D'après Ibn Abbas, le saint prophète Mohammed s'adressa aux compagnons à Tabouk et il déclara: parmi les hommes, celui qui est incomparable est celui qui monte son cheval et combat dans la voie d'Allah et se protège du mal des gens. Et le deuxième homme qui est incomparable est celui qui est remarquable dans son abondance et son aisance et qui accueille et honore son invité et qui lui accorde ce qui lui revient. On évoque également à cette occasion la lettre d'invitation à l'islam adressée à Héraclius. Lorsque le saint prophète Mohammed lui arriva à Tabouk, Héraclius, c'est-à-dire César de Rome, était à Homs en Syrie. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui qui portera ma lettre à César aura le paradis. Quelqu'un a demandé: et s'il n'accepte pas la lettre? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: même s'il ne l'accepte pas, prends-la et vas-y. Ainsi donc, cet homme a pris la lettre et a remis la lettre à Héraclius. Il l'a lue et a déclaré: retourne auprès de ton prophète et dis-lui que je suis son disciple, mais je ne peux pas renoncer à mon royaume. Et il a aussi envoyé quelques dinars. L'homme est revenu et en a parlé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: il a menti. Il n'a pas dit la vérité. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a distribué les dinars aux gens. Le saint prophète paix soit sur lui avait envoyé cette lettre par l'intermédiaire de Dahia, en sus de celle qu'il avait envoyée par le même Dahia à la fin de la 6e année de l'Hégire, lettre qu'Héraclius avait reçue au cours du mois de Muharram en la 7e année de l'Hégire. L'imam Ibn Hajar, s'appuyant sur les chroniques des expéditions militaires et de la Sira, a émis l'hypothèse que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a écrit une seconde fois au César de Rome et à d'autres lorsqu'il était à Tabouk. Son hypothèse est corroborée par les lettres publiées sous forme de livres en 1941. Le titre de ce livre est Majmu' al-Watha'iq al-Siyasiyya lil-Ahd al-Nabawi wal-Khilafa al-Rashida. Son auteur est le docteur Hamidullah. Il traite des sources historiques et politiques allant de l'époque du saint prophète, paix soit sur lui, à l'époque des califes bien guidés. Ce livre a été publié pour la première fois en Égypte en 1941. Quoi qu'il en soit, voici une référence tirée de cet ouvrage. Selon cet ouvrage, 2 lettres ont été envoyées à l'empereur romain. Dans la première lettre, il était écrit qu'il ne devait pas empêcher ses sujets d'embrasser l'islam, sinon ils porteraient le fardeau de leurs péchés. Cette lettre fut envoyée à César par Dahia al-Kalbi à la fin de la 6e année de l'Hégire. Dans la seconde lettre, il était dit qu'il devait embrasser l'islam, sinon en cas de refus, il devra payer la jizya. Cette lettre a été également envoyée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à l'empereur romain par l'intermédiaire de Dahia lors de la bataille de Tabouk. On trouve également mention d'un pacte conclu avec les gens d'Aïlia. Il est écrit que lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam atteignit Tabouk, les dirigeants chrétiens environnants étaient terrifiés. Allah a fait planer une telle crainte sur eux que eux qui complotaient naguère contre les musulmans ne pensaient plus qu'à leur survie. Ils se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont demandé de conclure un traité de paix. Le premier à se présenter fut le gouverneur d'Aïla. Aïla est une petite ville située sur la côte de la mer Rouge, près de la Syrie.
Elle se trouve à l'extrémité du Hejaz et au début du territoire syrien. Durant le séjour à Tabouk, Yohanna bin Uruba, le gouverneur d'Eila, s'est présenté au saint prophète Mohammed b. lui. Il était accompagné des habitants du Charm, du Yémen et de la mer, et de Djerba et d'Adoro, et ils ont également demandé de conclure un pacte avec le saint prophète Mohammed. Le saint prophète leur a rédigé un gage de paix se disant ainsi: Bismillahirrahmanirrahim. Voici un acte de protection de la part d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Yohanna bin Uruba et les habitants d'Eila, pour leurs bateaux naviguant en mer et leurs caravanes voyageant sur terre. Ils ont la pleine protection d'Allah et de Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même, les habitants du Levant, du Yémen, des régions maritimes ont également bénéficié d'une protection complète. Quiconque commettra une infraction, ses biens pourront être saisis. Quiconque prendra les biens d'une telle personne, ce sera licite pour lui, c'est-à-dire les biens du contrevenant. Et ils ne seront pas empêchés d'utiliser l'eau des sources et des puits, ni d'emprunter aucune route maritime ou terrestre. Cet acte de protection pour les habitants d'Eila, Yohanna bin Uruba, a été écrit par Juhaym bin Salt et Shahrabil bin Hassana sur ordre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yohanna offrit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un mulet blanc en cadeau et lui présenta un manteau à porter. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fit porter un manteau yéménite et ordonna à Bilal de lui trouver un logement. Ensuite, un traité de paix a été conclu avec les habitants de Maqna qui étaient des Juifs. Ce village était situé près d'Aïla sur la côte. Ils se sont également présentés au saint prophète Mohammed lui et il leur a écrit une lettre de sauf-conduit stipulant qu'ils étaient sous la protection d'Allah et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que leur dû en guise de jizya est un quart de leur fil et des tissus filés ainsi que de leurs fruits. De même, on trouve mention d'une lettre de protection pour les habitants de Djerba et d'Adro. Djerba et Adro étaient deux villes de la région de Balqa en Syrie. C'étaient deux villes qui étaient proches l'une de l'autre. Il n'y avait qu'une distance de 3000 entre elles. Selon un autre récit, il y avait moins d'1 mille entre ces deux villes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également écrit une lettre de sécurité aux habitants de Djerba et d'Adoro. Il était écrit que ce document est de la part du prophète de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les habitants de Djerba et d'Adoro. Ces gens sont sous la protection d'Allah et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur est obligatoire de verser chaque année, au mois de Rajab, 100 dinars d'or pur en guise de jizya. Allah est leur protecteur. Dans ce traité, il est dit que ces gens sont sous la protection d'Allah et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur est obligatoire de verser chaque année au mois de Rajab 100 dinars d'or pur en guise de jizya et Allah est leur protecteur. En lien avec l'expédition de Tabouk, on trouve également la mention d'une petite expédition militaire dirigée par Khalid bin Walid vers Uqaydir bin Abdul Malik. De Tabouk, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid bin Walid au cours du mois de Rajab en la 9e année de l'Hégire vers Dumatul Jandal à la tête d'une armée de 420 cavaliers pour faire face à Uqaydir bin Abdul Malik. Dumatul Jandal est une forteresse et une localité située entre Damas et Médine, à 15 ou 16 jours de voyage de Médine. Cette forteresse se trouvait à 400 km de Tabouk. Uqaydir appartenait à la tribu des Banu Kinda et il en était le roi. Il était chrétien et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khalid bin Walid: tu le verras de nuit lorsqu'il chassera une vache.
et tu vas le capturer. C'est-à-dire, Allah avait montré cette vision au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Telle sera sa condition et à ce moment-là, tu vas l'attaquer et tu vas le capturer. Allah t'accordera la conquête de Douma. Si tu le maîtrises, ne le tue pas, apporte-le-moi. S'il refuse, eh bien, et s'il se bat, eh bien, tue-le. Ceci est écrit à propos du départ de Khalid. Khalid se dirigea dans cette direction et s'approcha tellement de la forteresse qu'elle était visible. C'était une nuit de pleine lune. Uqaydir était sur le toit avec sa femme, Ribab bint Unayf Kindia, quand une vache sauvage est arrivée. Elle se mit à frapper la porte de la forteresse avec ses cornes. La femme de Qaydir lui a demandé « As-tu déjà vu pareil événement où une vache arrive de la forêt et heurte de cette manière le portail du palais avec ses cornes ?» Qaydir répondit « Par Allah, je n'ai jamais vu pareille chose. » La femme dit « Qui pourra la libérer ?» Le roi déclara « Personne. Je vais la chasser, je vais la porter. » Il est descendu et il a ordonné de sceller ses chevaux. Un groupe de sa famille l'a suivi à cheval. Parmi eux se trouvait son frère nommé Hassan. Ainsi donc, il est monté à cheval et ils sont partis ensemble à la poursuite de la vache. Ils ont poursuivi leur proie et soudain, l'escadron de la cavalerie de Khalid est apparu devant eux et ils les ont capturés. Uqaydir a été capturé, mais Hassan a refusé de se faire prisonnier. Il a résisté et il s'est battu et il a été tué. Hassan a été tué et il portait sur la tête un diadème, c'est-à-dire une étoffe de soie perlée ornée de fils d'or. Khalid bin Walid a envoyé cette étoffe à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a pris Uqaydir. Uqaydir a été fait prisonnier et son frère Hassan a été tué. Khalid a dit à Uqaydir: ne te donnerai-je pas refuge à condition que je te présente à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que tu me fasses conquérir Dumatul Jandal? Uqaydir a répondu par l'affirmative. Sur ce, Khalid l'a pris avec lui et ils sont arrivés tout près de la forteresse. Uqaydir a appelé sa famille pour qu'elle ouvre la porte. Mais lorsqu'il s'apprêtait à l'ouvrir, le frère d'Uqaydir, nommé Mudat, a refusé. Uqaydir a dit à Khalid: tu sais maintenant qu'ils ne veulent pas ouvrir la porte parce qu'ils ont vu les chaînes dans lesquelles tu m'as mise. Je te prie de me laisser partir. Je te dis au nom d'Allah et au nom de l'honneur que je vais ouvrir la porte de la forteresse pour toi, à condition que tu fasses la paix avec moi concernant ma famille. Khalid a déclaré: je vais faire la paix avec toi. Uqaydir a déclaré que si tu le souhaites, je te prends comme arbitre, ou si tu préfères, tu peux me prendre comme arbitre. Khalid a déclaré: nous n'accepterons de toi que ce que tu donneras. Khalid l'a donc laissé partir. Uqaydir a ouvert la porte de la forteresse. Le frère d'Uqaydir, nommé Mudat, a également été arrêté et tous les objets convenus dans le traité de paix ont été récupérés. Au cours de cette bataille, les musulmans ont acquis 2000 chameaux, 800 esclaves, 400 côtes de mailles et 400 lances. Un cinquième de ce butin de guerre a été réservé à Allah et son messager, et le reste a été distribué parmi les Moudjahidines qui avaient participé à l'expédition. On trouve également du fait que Uqaydir et son frère ont été présentés à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jabir relate: j'ai vu Uqaydir lorsque Khalid l'a présenté. Il portait une croix en or et un vêtement en soie. Quand il a vu le saint prophète Mohammed, paix soit lui, il s'est prosterné devant lui. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré à 2 reprises: non, non, il ne faut pas se prosterner. Et il lui a offert quelques objets en cadeau, notamment un vêtement ornemental et un mulet. Et il a fait à la paix en échange de la dizya. Selon Ibn Athir, le montant de la dizya était 300 dinars. Il a été pardonné et la mort de son frère a été pardonnée. Le saint prophète l'a libéré. Il a fait écrire un gage de sécurité pour eux. Il a fait écrire les conditions de paix.
Le gage de sécurité se disait ainsi: au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, ceci est une lettre de Mohammed, le prophète d'Allah, adressée à Uqadir par l'intermédiaire de Khalid, car il a embrassé l'islam, il a rompu ses liens avec les idoles. Ainsi donc, il avait embrassé l'islam. Ces ordres sont destinés aux habitants de Dumatul Jandal et de ses environs. Pour nous, la terre non cultivable est une terre inconnue. Pour nous seront les terres inhabitées, les ermes des chameaux et des forteresses. Pour vous seront les champs de dattiers et les parties intérieures de la ville. C'est-à-dire que ces premières propriétés reviendront aux musulmans et les autres biens constitués des dattes et des parties intérieures de la ville et des terres fertiles avec les sources reviendront à ces gens-là. Les autres animaux ne seront pas comptés. Vous ne serez pas empêchés de faire paître votre bétail ici. Vous accomplirez la prière à temps et vous payerez la zakat complète. Ceci est l'alliance d'Allah avec vous. La vérité et la fidélité sont essentielles pour vous. Allah et chaque musulman en sont témoins. On rapporte également le décès d'un compagnon lors de l'expédition de Tabouk et son enterrement. En voyant cela, certains grands compagnons ont souhaité être à la place de la personne enterrée. Ainsi, Abdullah bin Mas'ud relate: j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Une fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu la lueur d'un feu d'un côté de l'armée. Ainsi donc, je suis parti vers ce feu pour voir ce qu'il en était. Et j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar radhiyallahu anhu. J'ai vu qu'Abdullah dhul Bajadain Muzni était décédé et qu'ils avaient creusé sa tombe. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était à l'intérieur de la tombe, tandis qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar lui remettaient son corps. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: rapprochez ce frère de moi. Alors tous deux ont remis la dépouille d'Abdullah dhul Bajadain dans la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déposé la dépouille dans la tombe de ses propres mains. Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation: ô Allah, je suis parvenu au soir satisfait de lui, alors sois satisfait de lui. Abdullah bin Mas'ud relate: à ce moment-là, j'ai souhaité être celui qu'on descendait de la tombe et recevoir ses prières. Abdullah dhul Bajadain appartenait à la tribu des Banu Muzayna. Il était encore très jeune lorsque son père est décédé. Il n'a rien reçu en héritage. Son oncle était riche et l'a pris en charge jusqu'à ce qu'il devienne lui aussi riche et qu'il démarre une affaire avec lui. Et il a embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. Une fois qu'il a embrassé l'islam, son oncle lui a tout pris, il lui a tout arraché jusqu'à lui enlever son izar, le pagne qu'il portait à la taille. Il a même pris le tissu qu'il portait autour de sa taille. Sa mère est venue et a divisé son voile en deux parties. Abdullah a utilisé une partie comme izar, comme pagne, et a porté l'autre partie sur lui. Ensuite, il est venu à Médine et il s'est allongé dans la mosquée. Et il a accompli la prière du matin avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que lorsque le saint prophète paix soit sur lui terminait la prière du matin, il observait attentivement les gens autour de lui pour savoir qui ils étaient, s'il y avait quelqu'un de nouveau. Le saint prophète a regardé Abdullah en pensant qu'il était un étranger. Il a demandé à Abdullah qui il était. Abdullah a mentionné sa lignée. Selon un récit, il a déclaré que mon nom est Abdul Uzza. Alors le saint prophète Mohammed lui a dit: tu es Abdullah dhul Bajadain, c'est-à-dire l'homme qui porte les deux châles. Ensuite le saint prophète lui a dit: reste près de moi. Ainsi il était un des invités du saint prophète Mohammed lui et il lui enseignait le Saint-Coran jusqu'à ce qu'il ait mémorisé une grande partie du Coran. Lorsque le saint prophète est parti pour Tabouk, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: priez pour que je tombe en martyr. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a prié: ô Allah, je rends son sang interdit aux infidèles. Abdullah a déclaré au messager d'Allah: telle n'était pas mon intention.
L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré que si tu t'engages dans le djihad, dans la voie d'Allah, et que tu contractes la fièvre, et que tu meurs à cause de cette fièvre, eh bien tu seras un martyr. Et si ta monture te fait tomber, et que ton cou se brise à cause de cela, alors tu es aussi un martyr. Ainsi, ne te soucie pas de la manière dont tu obtiens le martyr. Ainsi, il est décédé quelques jours après son arrivée à Tabouk en raison de sa maladie. On trouve également mention de la prière funéraire de Muawiyah bin Muawiyah Muzni durant ce voyage. Anas bin Malik relate: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à Tabouk quand Gabriel est venu le voir et lui a dit: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muawiyah Muzni est décédé à Médine. Allah en a informé le saint prophète paix soit sur lui par l'intermédiaire de Gabriel. Il lui a dit: accomplissez sa prière funéraire. Ainsi, dans une vision, son lit funéraire a été élevé dans les airs et s'est présenté aux yeux du saint prophète paix soit sur lui. Il a accompli la prière funéraire de ce défunt et des rangées d'anges se tenaient devant lui. Le saint prophète paix soit sur lui a demandé à Gabriel comment il a obtenu ce statut. On l'a porté devant moi dans cette vision et on m'a demandé d'accomplir la prière funéraire et l'ange Gabriel a répondu que c'était en raison de son amour pour la sourate Qul Huwallahu Ahad. Il récitait cette sourate dans toutes les situations, qu'il soit debout, assis, à cheval ou à pied. On rapporte également qu'après être arrivé à Tabouk, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons pour savoir s'il fallait avancer davantage. Voici les détails à ce propos. Le saint prophète Mohammed lui consulta ses compagnons au sujet de l'opportunité d'avancer. Omar a déclaré: ô messager d'Allah, si vous avez reçu l'ordre d'avancer, eh bien, allez-y sans hésiter, nous allons vous accompagner. Le saint prophète a déclaré: si j'avais reçu l'ordre d'avancer de la part d'Allah, je ne vous aurais pas consulté. Alors Omar a déclaré: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les Romains ont de nombreuses armées. Personne parmi eux n'est musulman. Nous nous sommes approchés d'eux et votre approche les a effrayés. Nous allons retourner cette année afin de nous faire une opinion ou qu'Allah crée une situation. Quoi qu'il en soit, après avoir entendu cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté à Tabouk pendant 20 jours. Par la suite, il a décidé de repartir. Selon une autre source, il est resté à Tabouk pendant moins de 20 jours. Voici comment ces deux récits peuvent être conciliés. Le premier récit qui mentionne 20 jours, eh bien, ce récit inclut les 2 jours, c'est-à-dire l'arrivée à Tabouk et le départ de Tabouk, tandis que dans le second récit, ces 2 jours n'ont pas été tenus en compte. Le voyage aller-retour de Médine a duré 2 mois ou plus. Selon Ibn Sa'd, le saint prophète Mohammed lui est parti pour cette expédition au cours du mois de Rajab de la 9e année de l'Hégire et il est retourné à Médine au cours du mois de Ramadan de la 9e année de l'Hégire. Le mois de Charban se situe entre ces 2 mois. Ainsi, le saint prophète lui est resté hors de Médine pendant 2 mois ou plus. Allah est le plus savant. Hadrat Muslim Maud a également clarifié cela en ces termes. Il a déclaré que lorsque le saint prophète est arrivé tout près de Tabouk en Syrie, il a envoyé des hommes ici et là pour découvrir la vérité. Ces voyageurs ont rapporté unanimement qu'il n'y avait aucune armée syrienne qui s'était rassemblée là-bas. Omar a également déclaré que personne ne venait pour la bataille et que la peur régnait dans certaines régions environnantes. Alors pourquoi mener la bataille? Sur ce, le saint prophète est resté là-bas quelques jours et après avoir conclu des accords avec certaines tribus environnantes, il est revenu sans combattre. Ce voyage a duré au total 2 mois et demi. J'évoquerai, Inch'Allah, la suite avec les détails du voyage de retour jusqu'à Médine. J'avais demandé des prières concernant la Jama du Bangladesh. Au Bangladesh, les mollahs et les mouvements anti-Ahmadi font beaucoup de bruit. Apparemment, ils ont aussi un rassemblement demain. Priez spécialement pour les Ahmadis du Bangladesh, qu'Allah protège chaque Ahmadi et qu'Allah préserve les Ahmadis de leur mal. De même, priez pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah les protège également. En fait, ils ont besoin de plus de prières. Lorsque les opposants sont réprimés de quelque manière que ce soit, même légalement, eh bien toute la pression finit par retomber sur les Ahmadis.
C'est pourquoi les Ahmadis doivent être plus attentifs quant à la prière et à la prudence. De même, prier pour les Palestiniens dont le massacre ne cesse malgré les accords et les cessez-le-feu. Que Dieu ait pitié d'eux. Priez de même pour les Ahmadis d'Afrique. Dans certaines régions, les États les oppriment. Dans d'autres, ce sont des terroristes qui mènent des attaques et parfois des Ahmadis en sont affectés. Qu'Allah établisse la paix et la sécurité partout dans le monde. Après les prières de Jumu'ah, je vais diriger également à la prière funéraire en l'absence de la dépouille d'un défunt. Il s'agit de Mohammad Hussein Saheb, fils de Mohammad Ismail Saheb de Rabwa. Il est décédé récemment à l'âge de 80 ans. Le défunt était moussi et il avait déjà payé sa part jaydad de son vivant. Il laisse derrière lui, en sus de son épouse, 3 filles et 4 fils. L'un des fils du défunt est Mohammad Imran, qui sert comme missionnaire de la Jamaat au Niger, en Afrique de l'Ouest. En raison de son engagement sur le terrain, il n'a pas pu assister aux funérailles de son père. Un autre de ses fils est également Waqf Zindagi. Il a dédié sa vie. Il s'agit de Mohammad Lukman. Il est en train de servir comme muallim de la communauté. L'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille en 1956 par l'intermédiaire du père du défunt, Mohammad Ismail. Et 2 ans plus tard, ils se sont installés à Rabwa. Le défunt lui-même était assidu dans le jeûne et la prière. Il récitait régulièrement le Saint-Coran. Il accomplissait la prière de Tahajjud. C'était un homme pieux et sincère porté vers la prière. Le muallim Mohsin Tayyab écrit à propos du défunt: j'ai eu l'occasion de servir pendant 5 ans dans son quartier. Une qualité qui ressortait particulièrement chez le défunt était son excellence dans le domaine du sacrifice financier. Chaque fois que la nouvelle année commençait, il tenait à ce que, pour n'importe quel appel financier, le premier reçu soit établi en son nom. Parfois, même avant l'annonce officielle, il cherchait déjà à remettre l'argent pour les contributions. Et parfois, à la fin de l'année, on demandait des contributions supplémentaires. Il en versait selon ses moyens. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon, sa miséricorde, qu'Allah accorde patience et courage à sa famille, en particulier à son fils qui se trouve à l'étranger, qu'Allah lui accorde patience, la force et la possibilité de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.